du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Il nous arrive parfois d'oublier l'art de dire merci, l'art de l'action de grâce. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. Seigneur, sagesse éternelle, tu éclaires nos jours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l'Évangile, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et à sa sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre, la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable.
Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus occupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son égard, à son regard. Nous aurons à lui rendre ses comptes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître,
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, pour les hommes c'était possible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions et dans la vie, dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile du jour, par une inclusion, nous situe entre ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle et ce qu'il faut laisser pour recevoir le salut. Quelles sont alors les conditions à remplir pour communier à la vie éternelle? Jésus poursuit sa montée vers Jérusalem avec ses disciples. Voici qu'un homme accourt vers lui pour l'interroger. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Par sa demande intéressée, exprime ici un vrai sens de la gratuité de Dieu. Hériter, c'est recevoir gratuitement quelque chose qu'on n'a pas mérité ni gagné par son travail. En fait, hériter la vie éternelle, c'est vivre à jamais dans l'intimité même de Dieu. Jésus répliqua, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Ainsi,
Il refuse cette épithète qui n'appartient qu'à Dieu seul. Car Dieu seul, dans sa bonté, peut accorder le salut et donner la vie éternelle. Et pour savoir ce qu'il faut faire, Jésus nous renvoie au commandement de la loi qui traite particulièrement des devoirs envers le prochain. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'évangéliste Marc y ajoute cependant, ne fais de tort à personne. Cette formule ne figure pas dans les 10 commandements. Et l'homme est sincère en déclarant, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Puis saint Marc accentue l'affection de Jésus pour cet homme. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Cette attitude de Jésus est à la fois une exigence et un appel. Comme la sagesse qui est préférable à tout l'or du monde et aux pierres précieuses ou à l'argent, Jésus lui propose une fortune incalculable qui surpasse tout. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Tu auras un trésor au ciel, c'est-à-dire auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, donc un véritable et inaltérable trésor qu'aucun voleur ne menace. Puis viens, suis-moi. Saint Marc met ici en évidence l'initiative de Jésus qui appelle, qui invite à être son disciple et la nécessité de lui répondre sans tarder ni marchander. Et malgré l'exigence du renoncement qui est soulignée, le plus important reste l'invitation à suivre Jésus comme motif de détachement. C'est ce dont l'homme riche se révèle incapable. En lui, la richesse étouffe la parole de Dieu. Et l'évangéliste Marc souligne, mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Autrement dit, seul auprès de Jésus, nous aurions pu trouver la vraie joie. Même quand, dans la conception juive d'alors, la fortune était considérée comme une bénédiction, dans ce cas-ci, par 2 fois, Jésus le déplore comme un obstacle sur le chemin du salut. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en face des disciples stupéfaits, Jésus redit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il s'agit là pour Jésus que la richesse, comme bien d'autres attaches, présente une impossibilité majeure
pour entrer dans le royaume de Dieu. La pauvreté des riches et la richesse des pauvres, voilà pour nous un sujet de méditation. En fait, l'usage des biens matériels est la mesure de notre choix personnel de vivre avec ou sans Dieu. Déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? La réponse de Jésus rappelle la parole de l'ange à Abraham et à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Ainsi Jésus nous enseigne qu'on ne peut pas acquérir le salut ni par la pratique de la loi, ni au prix du plus courageux effort de renoncement. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Cette intervention de Pierre prouve qu'il n'a pas encore compris que tout quitter pour suivre Jésus comporte en soi déjà sa récompense. La longue énumération de ce qu'il faut laisser réunit grosso modo les biens matériels, le métier et la famille. Alors, une double récompense est promise par Jésus, l'une pour le temps présent, l'autre pour le monde à venir. Ainsi Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. Saint Marc est le seul à noter cette expression comme pour rappeler que Jésus nous invite à le suivre sur le chemin qui mène à Jérusalem et à la croix. Ce que l'homme riche désirait, la vie éternelle, la réponse de Jésus à Pierre nous dit comment l'obtenir. Avoir le courage de renoncer à certaines choses pour nous attacher au Christ. Mais il reste que le salut est impérativement un don de Dieu à accueillir. Étant donné que la parole de Dieu est vivante et énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants, tout est nu devant cette parole de Dieu. Ainsi donc, nous aurons à lui rendre des comptes. Alors, frères et sœurs, pour communier à l'intimité de Dieu, avons-nous pris conscience des choix et des renoncements à faire pour suivre Jésus et hériter avec lui la vie éternelle?
Avec le symbole des apôtres, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine de confiance. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de semaine, qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie, qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Seigneur, reçois notre prière. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance. Qu'ainsi, nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Gilles Toussignan, pour Teresa Vincenzo et les âmes du purgatoire, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis avec les pères synodaux qui sont réunis à Rome autour du pape François, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. En cette fête de l'Action de grâce, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous avons vraiment tout ce qu'il faut. Le Seigneur nous donne un bon temps, un chantre merveilleux qu'est Nathalie, des personnes à notre service. Ça fait du bien. Un merci à chacun et à chacune de vous, à Gina, à Louis de Caroufel, à Robert, à Jean, à Laurent et Audriane. Un merci à Lynn, un merci à Cararex, un merci à chacun et à chacune de vous. Bonne fête de l'Action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.